Alors je m'appelle Pierre Jamet, j'ai 23 ans, donc je suis salarié dans l'entreprise agricole de mes parents depuis un peu plus de 3 ans maintenant. J'ai voulu entamer une diversification des cultures et donc des revenus avec de la lentille, du pois chiche, de la farine de sarrasin, de l'huile de tournesol et des pop-corn. Donc les pop-corn de Pyro, ça c'est mon petit projet qui me tient à cœur qu'on va voir tout à l'heure. J'ai aussi donc passé l'exploitation en agriculture biologique pour que ce soit un plus par rapport à la vente et puis ça rentrait en adéquation avec nos idéaux depuis un moment. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu l'intime volonté de reprendre ce corps de ferme, de réhabiliter tout ça. Pour ça, j'ai fait des études agricoles. Donc j'ai fait un BTS Axe en apprentissage, donc c'est un BTS agricole général. Après j'ai fait une licence pro production végétale, donc option agriculture biologique, toujours en apprentissage également. Et après donc, je suis rentré dans l'entreprise de mes parents. Depuis 2 ans, j'ai commencé à produire le maïs popcorn. En 2022, j'ai eu ma première récolte de maïs. Au début, je la transformais dans une petite machine à popcorn, machine un peu de fête foraine, quoi. Je mettais énormément de temps à produire et puis petit à petit, donc, ça m'a permis de trouver des points de vente. Maintenant, je suis dans un peu plus de 16 points de vente. En octobre 2023, j'ai eu ma nouvelle machine à popcorn. Donc là, c'est une machine professionnelle qui produit en plus grande quantité et j'espère que ça va pouvoir me permettre de faire des volumes suffisants pour livrer notamment le réseau Biocoop, j'espère. Et puis je m'axe aussi sur des festivals, sur des événements. Le but c'était vraiment de produire un produit de A à Z. Donc moi, comme je transforme moi-même mon maïs et donc je le valorise relativement bien, j'ai pas des objectifs de production très importants. Donc ce qui me permet finalement de ne pas avoir besoin d'arroser excessivement, de ne pas fertiliser non plus à outrance. Après, j'utilise également ma propre huile de tournesol pour transformer mes pop-corn. Donc vraiment pour avoir cette approche on fait le produit entièrement dans son intégralité. Dans les développements à venir, déjà je suis en train de travailler sur un nouveau packaging, donc des emballages type Doypack, 100% recyclables, avec un imprimé dessus. Donc j'arrêterai de coller les étiquettes. Et ce qui va me permettre de mettre plus de texte et notamment de parler un peu de mes valeurs, de parler du corps de ferme aussi. Et dans les objectifs à un petit peu plus long terme, j'aimerais faire un vrai labo de transformation pour pouvoir faire le popcorn. Et ma pièce actuellement de transfo, j'aimerais la transformer en point de vente pour faire un point de vente directe à la ferme. Et j'aimerais également faire du popcorn au caramel. Voilà, donc il faut encore que j'établisse ma recette, mais j'ai le matériel pour. Donc, c'est dans les objectifs à très court terme. Sur d'autres produits, donc il y a notamment sur les lentilles, où là on est en train de réfléchir à faire de la lentille en bocaux, déjà cuite, prête à manger. Pour la partie viticole, on a aussi des projets de développement. Donc on fait déjà de l'éco-pâturage avec les brebis dans les vignes, on fait du travail du sol au cheval. Et notre objectif c'est d'implanter la vache dans les vignes. Donc c'est quelque chose de totalement innovant qui existe encore très peu. Donc là on a fait des nouvelles plantations de vignes qu'on a plantées plus haut et mettre les vaches dans les vignes toute l'année pour ne plus avoir besoin de travailler le sol. L'objectif c'est vraiment de remettre l'animal dans la production viticole et dans les grandes cultures.